Imaginez un instant que tout s'arrête. Plus de notifications, plus de voix qui vous appellent, plus de regards posés sur vous, plus d'attente, plus de rôle à jouer, juste vous. Et dans ce silence, une question simple mais vertigineuse. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Aujourd'hui, nous allons parler de cela. Pas de l'isolement, pas de l'abandon, pas de la solitude subie qui pèse et qui enferme. Nous allons parler de cette solitude choisie. Celle qui n'est pas une fuite, mais un retour. Celle qui n'est pas un vide, mais un espace. Celle qui n'est pas une absence des autres, mais une présence à soi. Nous vivons dans une époque où le bruit est constant. Le bruit des opinions, le bruit des attentes, le bruit des comparaisons, le bruit des notifications. Être occupé est devenu une preuve de valeur. Plus notre agenda est rempli, plus nous avons l'impression d'exister. Plus nous sommes sollicités, plus nous nous sentons importants. Et le silence, lui, semble suspect. Si vous dites que vous passez votre week-end seul, certains vous regardent avec inquiétude. Si vous choisissez de ne pas sortir, on vous demande si tout va bien. Si vous refusez une invitation pour rester chez vous, on suppose que vous traversez une mauvaise période. Comme si être seul signifiait forcément être mal. C'est là que la confusion commence. Car l'isolement et la solitude choisie ne sont pas la même chose. L'isolement est une rupture involontaire. La solitude choisie est une respiration consciente. L'isolement nous coupe du monde. La solitude nous reconnecte à nous-mêmes. L'isolement peut blesser. La solitude peut guérir. Et pourtant, nous continuons à la craindre. Pourquoi? Parce qu'être seul nous confronte à une vérité simple. Lorsque le monde se tait, nous nous entendons. Et ce que nous entendons n'est pas toujours confortable. Il y a nos doutes, nos blessures, nos regrets, nos désirs inavoués, nos rêves oubliés. Nous remplissons nos journées pour éviter cette rencontre. Nous enchaînons les conversations pour ne pas entendre nos propres pensées. Nous scrollons sans fin pour ne pas faire face au vide. Mais ce vide n'est pas notre ennemi. Ce que nous appelons vide est souvent un espace encore inexploré en nous. Et c'est précisément là que commence le voyage. Car la solitude choisie n'est pas un retrait du monde. C'est un déplacement du regard. Au lieu de regarder constamment vers l'extérieur, nous commençons à regarder vers l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a un territoire immense. Nos peurs, nos croyances, nos aspirations profondes, nos valeurs véritables. Combien de décisions prenons-nous par habitude? Combien de relations maintenons-nous par peur? Combien de rêves abandonnons-nous par conformisme? Lorsque nous sommes constamment entourés, influencés, conseillés, orientés, il devient difficile de distinguer notre voix de celle des autres. Mais dans le silence, notre voix prend de l'ampleur. Et dans cette écoute, quelque chose change. Nous découvrons que prendre du temps pour soi n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Nous ne pouvons pas être authentiques avec les autres si nous ne savons pas qui nous sommes réellement. Nous ne pouvons pas aimer sainement si nous ne sommes pas connectés à nos propres besoins. Nous ne pouvons pas prendre des décisions alignées si nous ne nous écoutons jamais. La solitude devient alors un atelier où l'on retire les masques, où l'on dépose les rôles, où l'on cesse d'être ce que les autres attendent pour redevenir ce que l'on est. Mais cela demande du courage. Il faut du courage pour rester seul un vendredi soir et écrire. Il faut du courage pour marcher sans écouteurs. Il faut du courage pour éteindre son téléphone. Il faut du courage pour se poser les vraies questions. Car dans le silence, il n'y a plus d'échappatoire. Le silence devient un miroir, et dans ce miroir, nous voyons nos contradictions. Nous comprenons nos réactions, nous identifions nos blessures non guéries. La solitude devient alors un espace de réconciliation, un espace où l'on peut reconnaître ses erreurs sans se condamner, où l'on peut accueillir ses imperfections avec compassion, où l'on peut se parler avec honnêteté. Et peu à peu, quelque chose s'apaise. À mesure que l'on apprend à être seul, une force nouvelle apparaît. Nous devenons moins dépendants du regard des autres, moins dépendants de leur approbation, moins dépendants de leur présence constante.
Cela ne signifie pas que nous n'avons plus besoin des autres. Cela signifie que nous n'entrons plus en relation par manque, mais par choix. Et cette nuance transforme tout. Nos relations deviennent plus libres, plus sincères, plus équilibrées, comme une respiration. Inspirer, être avec les autres. Expirer, revenir à soi. La sagesse est dans l'alternance. Et dans cette alternance, un autre cadeau apparaît, la créativité. Les grandes idées naissent rarement dans le tumulte. Elles ont besoin d'espace, de silence, parfois même d'ennui. Lorsque nous sommes seuls, notre esprit vagabonde. Il relie des idées, il explore des possibilités, il imagine. La solitude devient un laboratoire intérieur. C'est là que naissent les projets, c'est là que se dessinent les visions, c'est là que l'on ose rêver sans jugement. Et soudain, la question change. Elle ne devient plus « Pourquoi suis-je seul ?» Elle devient « Que puis-je créer dans cet espace ?» Mais la solitude ne sert pas seulement à créer, elle sert aussi à renaître. Parfois, elle nous est imposée par la vie, une rupture, un changement, une transition. Ces moments peuvent sembler être des pertes, mais ils sont souvent des dépouillements. Lorsque nous perdons une relation, un statut, un environnement, nous avons l'impression de nous perdre nous-mêmes. Pourtant, c'est peut-être l'inverse. La solitude nous oblige à redéfinir qui nous sommes sans ces repères extérieurs, sans ce rôle, sans cette habitude, sans cette validation. Et dans ce vide apparent, une nouvelle version de nous peut émerger, comme une graine sous terre, invisible, silencieuse, mais en pleine transformation. Être capable d'être seul devient alors un signe de maturité. Cela signifie que nous pouvons accueillir nos émotions sans toujours chercher une distraction, que nous pouvons apaiser notre tristesse sans fuir, comprendre notre colère sans la projeter, traverser notre anxiété sans nous dissoudre. La solitude devient un terrain d'entraînement, un lieu d'alignement, un espace où l'intuition redevient audible. Cette petite voix qui dit « Ce n'est pas pour toi » ou au contraire « Vas-y ». Et lorsque nous apprenons à l'écouter, nos choix changent, nos priorités changent, notre trajectoire s'ajuste. Peut-être que le vrai succès n'est pas seulement d'être entouré, admiré, sollicité. Peut-être que le vrai succès est d'être capable de s'asseoir seul dans une pièce silencieuse et de ressentir la paix. De dîner sans écran, de marcher sans musique, d'exister sans distraction. Cela peut sembler simple, mais c'est profondément révolutionnaire. Et c'est ici que tout converge. La solitude choisie n'est pas une fuite, elle n'est pas un rejet du monde. Elle est une préparation à aimer mieux, à créer plus grand, à vivre plus aligné, à être plus libre. Elle n'est pas une absence, elle est une présence intensifiée. Et c'est dans cette présence que nous nous retrouvons. Alors aujourd'hui, je ne vous invite pas à fuir le monde. Je ne vous invite pas à vous couper des autres. Je ne vous invite pas à devenir indifférent. Je vous invite à vous rencontrer. Je vous invite à créer, dans votre vie, des espaces sacrés où vous êtes seul avec vous-même. Des moments sans masque, sans performance, sans pression. Car dans ces moments-là, vous découvrirez peut-être que vous n'êtes pas vide. Vous êtes riche. Riche de pensées, riche de rêves, riche de force. La solitude choisie n'est pas une absence, c'est une présence intensifiée. Et lorsque vous apprendrez à aimer votre propre compagnie, vous n'aurez plus peur de perdre celle des autres. Vous marcherez dans le monde avec une stabilité nouvelle, avec une clarté nouvelle, avec une confiance qui ne dépend plus du bruit extérieur. Alors osez le silence, osez le retrait, osez vous asseoir face à vous-même, car c'est dans cet espace, entre le bruit du monde et le battement de votre cœur, que se trouve votre vérité. Et peut-être qu'un jour, lorsque quelqu'un vous demandera « Pourquoi passes-tu du temps seul ?» vous pourrez répondre avec sérénité « Parce que c'est là que je me retrouve. Et quand je me retrouve, je deviens capable d'aimer le monde encore plus fort. » J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu sais rester seul avec toi-même? Si ce message te parle, clique sur Like,
abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre.